Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct et ensemble tout au long de cette matinée du mercredi 24 octobre pour suivre ensemble l'actualité de la métropole lilloise. À 7h30 ce matin, voici le journal de la rédaction. Et on commence tout d'abord ce journal avec le football et une nouvelle défaite pour le LOSC en Ligue des Champions. Hier soir, les Lillois recevaient le Bayern de Munich et se sont donc inclinés 1-0 en laissant ainsi s'éloigner la qualification pour le prochain tour. Les supporters y croyaient pourtant avant le match et les bars du centre-ville étaient d'ailleurs bondés pour suivre cette rencontre hier. Mais tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Après un pénalty sévère transformé par les Allemands à la 20e minute de jeu, les Lillois ont donc rapidement été menés dans ce match et n'ont jamais vraiment su se montrer dangereux par la suite. À l'arrivée, c'est une petite défaite 1-0, mais surtout le troisième échec de suite dans cette Ligue des Champions pour le LOSC. La qualification pour le prochain tour est mathématiquement toujours possible tout de même, mais cela relève presque maintenant du miracle. Écoutez la déception des supporters lillois hier soir après le match au micro d'Adélaïde Bollard. On mérite pas de perdre, beaucoup prévoyaient qu'on se prenne 5-6 buts et au final on les prend pas. Après, bon, c'est un peu la loi du sport avec un arbitre qui est mauvais, donc on fait comme on peut. Je pense que l'arbitrage était pourri, mais au final, on ne méritait pas forcément de gagner, mais on ne méritait pas de perdre en tout cas, c'est principal. Moi je trouve ça assez décevant quand même dans le sens où ça reste dommage de perdre sur une année aussi prometteuse. Alors là pour l'instant, vu le bilan de ces matchs allés, il n'y a même pas moyen d'accrocher la Ligue Europa. Donc je sais pas, il va falloir en championnat, ils n'arrivent pas à se retrouver non plus, donc il va falloir qu'ils se réveillent. Également à la une de l'actualité en ce mercredi, c'est donc à partir d'aujourd'hui que la CAF du Nord ferme ses portes et ce pour les 10 prochains jours. Tous les accueils des caisses d'allocation familiale dans le département vont ainsi être fermés tout simplement au public jusqu'au 3 novembre. Un événement exceptionnel dû selon la direction à un retard très important dans le traitement des courriers et des dossiers. Les agents vont ainsi avoir les mains libres durant ces 10 prochains jours pour rattraper ce retard. Mais du côté des usagers et des syndicats, surtout cette fermeture est très mal perçue et des embauches plutôt qu'une fermeture de l'accueil sont réclamés pour assurer le service. Il y avait donc énormément de monde hier à la CAF de Lille pour profiter des toutes dernières heures d'ouverture et on peut parier qu'il y aura certainement encore plus de monde d'ailleurs à la réouverture dans 10 jours. Écoutez le témoignage de ces quelques personnes rencontrées aux portes de la CAF rue Brûle-Maison hier à Lille par Mathilde Espinas. C'est blindé quoi, du coup comme on a vu ça on s'est dit c'est bon c'est mort, on va aller fumer une cigarette. Chaque fois que je viens à la CAF c'est toujours blindé de monde donc ça change pratiquement rien quoi. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je me suis dit on va le mettre dans la boîte aux lettres, ça devrait suffire normalement. D'habitude j'arrive vers 14h en sortant du boulot et là il doit être 4h moins 20 je pense, à peu près, donc voilà. Donc 1h30 d'attente ça me paraît énorme. Également au cœur de l'actualité de ce mercredi, plusieurs faits divers tragiques ces dernières heures dans l'agglomération. À Tourcoing, tout d'abord, hier midi, les pompiers sont intervenus pour secourir un couple intoxiqué au monoxyde de carbone après, semble-t-il, une mauvaise combustion d'un poêle à bois. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte, inquiets de voir toujours les volets fermés à la mi-journée. Et malheureusement, malgré un transfert en urgence à l'hôpital, une femme de 42 ans est décédée des suites de l'intoxication hier. Un homme ainsi que 2 autres personnes extérieures venues dans un premier temps porter secours au couple ont été légèrement intoxiqués. Et à l'approche de l'hiver, le monoxyde est donc une nouvelle fois responsable d'un drame dans la région. Pensez donc bien à faire réviser régulièrement vos appareils de chauffage à combustion. Autre fait divers mortel à Tourcoing, un incendie a causé la mort cette nuit d'une femme de 79 ans, rue Simon Tiberghien. Le feu s'est en fait déclaré vers 1h du matin tout à l'heure et les pompiers sont parvenus rapidement à maîtriser les flammes. Mais en revanche, ils n'ont rien pu faire pour sauver cette femme gravement brûlée et intoxiquée à leur arrivée. Ils ont en revanche pu sauver sa petite fille âgée de 9 ans, elle aussi brûlée et intoxiquée. Elle a été transportée à l'hôpital durant la nuit et ses jours ce matin ne sont plus en danger. Dans le reste de cette édition, on en parle largement dans l'actualité nationale et sur Grand Lille TV également. Hier après-midi, sur ces images, dans le centre de Lille, 2 manifestations se sont opposées sur la question du mariage gay et de l'adoption par des couples homosexuels. L'Alliance Vita avait tout d'abord organisé un rassemblement pour s'opposer à ce projet de loi et pour sensibiliser la population aux droits des enfants avec un slogan principalement mis en avant. Un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants. Une autre manière en fait de dire qu'il est contre nature d'avoir 2 parents du même sexe. Mais en face de l'Alliance
l'Alliance Vita. Une contre-manifestation s'est organisée place de l'Opéra avec un rassemblement lancé par le planning familial auquel s'est joint l'association LGBT de Lille. Eux dénoncent de leur côté une action homophobe et anti-progressiste et les deux camps se sont ainsi opposés durant plusieurs minutes dans le calme, même si plusieurs CRS avaient été appelés sur place pour éviter tout débordement. On va écouter tout de suite les avis des deux camps avec tout d'abord Thierry Aubert de l'Alliance Vita au micro de Macha Grunessen. Notre scénographie ne cherche pas du tout à nier qu'il y a des familles monoparentales. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le discours final, les familles monoparentales, parce que c'est une réalité de notre société et que ça reste. Mais voilà, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment réaffirmer, c'est que ça reste quand même une souffrance pour les enfants lorsque des parents se déchirent ou se séparent, hein, pas forcément en se déchirant, d'ailleurs ça peut se passer bien, mais ça reste de toute manière une douleur pour les enfants et qu'on ne souhaite pas que dans une société, on institue par la loi une souffrance dès l'origine, à savoir priver un enfant de son droit à sa filiation. Un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de deux parents pour être heureux et de sentir l'affection. Vous comprenez? Et à partir du moment où il sent cette affection, il sera épanoui. On n'a pas fait tant de cinéma quand on a créé les familles recomposées. Et pourtant, on leur impose des demi-frères, des demi-sœurs. Bon, eh bien, enfin... Alors, et puis moi j'estime que nous avons donné à la société, c'est même pas quelque chose de logique, c'est un dû. Et c'est ainsi que se termine cette édition ce mercredi matin, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite, restez avec nous, excellente matinée à toutes et à tous.